son des cloches. On atteint le Haut-Bocage vendéen. Bienvenue à Saint-Martin-des-Tilleuls, où les cloches rythment nos pas. Partons rejoindre notre prochain guide, celui auquel nous avons confié l'organisation de cette journée. Un homme, une femme, un visage connu, un inconnu, surprise. Bonjour Fanny. Salut Marie. Ça va? Ça va et toi? Je suis super contente de te retrouver à Saint-Martin-des-Tilleuls. Bah oui. Fanny nous a concocté une journée. Tu seras notre guide Oui. toute la journée. Si tu pouvais résumer en quelques mots ce qui nous attend. Eh ben, Tout écoute, en gardant la surprise. oui, voilà. Alors, écoute, là, on a démarré à Saint-Martin-des-Tilleuls puisque c'est tout simplement ma commune d'enfance. Donc, en fait, j'habitais juste à côté d'ici. Et là, c'était un peu mon terrain de jeu. Alors, on allait jouer avec les arbres. Il y a un petit ruisseau et tout ça. Donc plein de souvenirs ici. Donc, beaucoup de souvenirs. En fait, c'est un peu compliqué. Mes parents ont vécu 30 ans ici. Moi, j'ai tous mes souvenirs d'enfance. Et après, ils sont partis. Alors, pas très loin, ils sont à Mortagne. Oui. Mais du coup, voilà, c'est la première fois que je reviens depuis qu'ils ont vendu la maison. Donc voilà, beaucoup Et d'émotions. on est touchés que tu partages ça avec nous. On ouvre l'histoire alors Fanny? Ouais. Tu nous amènes? Ouais. Allez, on y. Fanny, tes téléspectateurs te connaissent pour tout ce que tu fais pour la chaîne. Tu as commencé par la météo, je pense. En présentation, En oui. présentation. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on te connaît aussi beaucoup pour une émission qui est très appréciée, Tango Basket. Et c'est intéressant l'été, parce qu'il y a Tango Basket d'un côté, la petite vadrouille, et on s'était toujours dit qu'on essaierait de se croiser. C'est vrai. Et on n'avait jamais réussi. On n'a jamais réussi, on s'est dit 2025, ça serait peut-être possible. Et je vois que, voilà, t'attends un Petit ventre qui événement. pousse. Donc voilà, alors comme tu ne peux pas faire Tango Basket, c'était aussi important pour moi qu'on se retrouve autrement. Et exceptionnellement aujourd'hui, Stéphane n'est pas là, c'est Arnaud, ton binôme, qui est mon binôme présent. d'habitude pour Tango Basket. Alors justement, ce côté binôme, pour toi, il est important. Complètement. Pourquoi? Je n'aurais pas du tout été capable de présenter l'émission sans Arnaud, je pense. On ne peut pas l'expliquer, on est complémentaires, on a des caractères différents et en même temps ça match hyper bien. Oui. On est hyper respectueux l'un de l'autre. Quand l'autre était un peu plus fatigué ou l'autre disait attention, là lève le pied parce que voilà, moi il faut que j'arrête. Ou... Tu ne verrais pas faire sans Arnaud. Bah, c'est ça en fait, c'est ce que je dis, c'est un ça. binôme. On est un C'est binôme, un vrai c'était pas binôme. moi je fais Tango Basket, c'était Arnaud et moi. Et même Ouais. les gens, quand ils me rappellent ou que je les recontacte ou quoi que ce soit, ils me disent mais comment va Arnaud? Voilà, et ça c'est génial. Arnaud, tu C'est ça. confirmes? Ah oui, tout à fait. Tu continues avec nous aujourd'hui alors? Ah bah bien sûr, ouais. On s'amuse bien avec Fanny, c'est chouette. Fanny, on poursuit le programme? Oui. On reste à Saint-Martin? On reste pas à Saint-Martin, on va aller à Saint-Malo-du-Bois, sur la vallée de Poupée, parce qu'on va rencontrer deux personnes qui ont vécu à Saint-Malo, qui sont vraiment dans le bien-être, dans l'humain. Et voilà, c'est pour ça que ce sont des personnes que j'ai rencontrées soit par le Puy du Fou, D'accord, d'accord. soit par mon mari qui fait aussi du spectacle. Ils font tous les deux du spectacle. Et voilà, et c'est vraiment des belles personnes, très belles personnes. On te suit alors Fanny? Ouais. C'est parti. Qui est Fanny? Un visage pourtant familier qui rythme peut-être vos journées et égaie vos étés sur TV Vendée. Qui t'invite à un univers professionnel pour une sphère plus personnelle. Raviver des souvenirs, revivre des épisodes de vie, partager des émotions sous l'œil bienveillant d'Arnaud. Ouvrons le livre. Fanny, on voit que cette enfance t'a marqué. Plein de bons souvenirs à Saint-Martin. Est-ce qu'elle a même été déterminante dans tes choix de vie aujourd'hui? Ah ben complètement, parce que toutes mes activités que j'ai apprises ont débuté dans mon enfance. La gymnastique que je faisais en compétition, qui m'a emmenée, je pense, à pouvoir faire Tango Basket par mon niveau sportif. J'ai fait du cheval. Mes parents m'ont permis de faire pendant plein d'années du cheval, passer mes galops et tout. Donc ça, c'était super. C'est génial. Et puis après, j'ai découvert le Puy du Fou. Et voilà. Et Toute petite, ça? j'ai découvert à 12 ans le Ah oui. Puy du Fou. Donc t'es toute jeune, là. Toute jeune. Mon frère en faisait. Il m'a fait rentrer d'abord en tant que bénévole à la cinéscénie. Lui ensuite a arrêté. Puis moi, j'ai jamais lâché. J'en ai fait 18 ans de Puy du Fou.
jusqu'à y travailler. Et puis après, là, il y a eu la période Covid, la première grossesse, Oui, bien sûr. et j'ai stoppé. Un métier aussi à côté. Mais Voilà. à aucun moment, dans le tour de 14, 15, 16 ans, tu t'es dit je vais devenir artiste. Ah si, Ouais. c'est aussi pour ça que je voulais être danseuse. Mes parents étaient bien conscients que j'aimais beaucoup le spectacle, Ouais. que j'aimais ça. Mais ils m'ont dit, Fanny, ça serait bien quand même qu'à côté, tu aies quand même une formation, au moins des diplôme. études, un diplôme, Ouais. pour pouvoir t'assurer un travail. Être raisonnable. Voilà. Et du coup, j'ai rencontré une conseillère d'orientation et c'est comme ça que j'ai découvert le BTS audiovisuel D'accord, pour ok. être chargée de production. Ce que je suis à la base depuis 12 ans à TV Vendée. Ok. Et aujourd'hui, je me retrouve à la fois à avoir un métier artistique dans C'est l'audiovisuel et à côté de ça, j'ai aussi un autre métier où je donne des cours de flamenco. et j'ai super. réussi du coup à faire quand même mon métier de danseuse au final. Donc j'allie les deux Tu as réussi à tout composer. complètement. Ouais, et à Complètement. continuer à partager ça avec ta famille aujourd'hui. Oui. Et ça, c'est génial. Là, Fanny, tu as choisi de nous amener au cœur de la vallée de la Sèvre. On est ta poupée, pourquoi? Tout simplement parce que la vallée de la Sèvre, j'adore ça. Mes parents nous emmenaient toujours en balade. Tous les dimanches, c'était sorti, on allait se promener. D'accord. Et puis après, j'ai plein de souvenirs ici, avec mes amis, avec mon mari. Ce lieu, je le trouve incroyable. Il est calme, il est vert, Ouais. il est beau. Il change à toutes les saisons. Exactement. Tu nous fais découvrir? Oui, On pas y de va. souci. Et dis-moi tout, comment tu arrives au flamenco? Comme je t'ai dit avant, j'étais gymnaste. Ouais. Je me suis blessée à la gym, j'ai commencé à prendre peur. Et à 12 ans, j'ai débuté le Puy du Fou. Et le Puy du Fou a ouvert une académie de flamenco. Il a commencé le spectacle Mousquetaire de Richelieu. D'accord. Et en fait, j'ai totalement craqué sur ce spectacle. Surtout que tu étais au début de quelque chose, en fait. Ça a été les plus belles années de ma vie. J'ai eu l'impression d'être dans un rêve. Quand j'ai vu ce spectacle, oui, j'ai radicalement craqué. Et là, je me suis dit, je vais donner toutes mes chances pour pouvoir rentrer dans ce spectacle. Ouais. Donc, je me suis inscrite à l'Académie du Flamenco. J'ai arrêté la gym. Ça a été une année de transition. Je me suis inscrite à l'Académie d'escrime artistique. Mon but, c'était de rentrer dans ce spectacle. Ouais. Et voilà, et j'ai réussi à mes 17 ans. Et c'est là donc, où tu découvres vraiment le flamenco. Et qu'est-ce qui t'apporte confiance en toi? Il t'apporte une assurance? Alors, en fait, il m'apporte tout. Cette danse, elle est hyper complète. C'est à la fois, on est musicien, on est danseur, on est comédien. En fait, les émotions à l'intérieur de soi, on peut même pas les expliquer. En fait, le flamenco, c'est soit tu le ressens, soit tu le ressens pas. Quand on commence cette danse, elle est d'une complexité tellement importante que c'est soit on s'accroche, soit on lâche. Et moi, ça va faire 20 ans que je danse le flamenco. Ouais, bah oui. Et j'ai jamais lâché, même quand j'ai fait mes études à Angoulême, eh bien, j'étais étudiante, j'ai continué parce que je voulais pas arrêter. Comme J'ai eu une la drogue, chance de en fait. ouais, c'est ça, complètement. J'ai eu la chance de trouver un professeur sur place à Angoulême et c'est lui qui m'a fait sortir en moi des choses que je n'imaginais même pas, qui m'a fait grandir et c'est, je pense, grâce à lui aujourd'hui que je peux donner des cours. Je pense que sinon, j'aurais jamais réussi. L'histoire est belle quand même. Oui, Et est-ce complètement. que ce flamenco, parce que c'est vrai que c'est une danse d'ailleurs, est-ce qu'il a pu te faire voyager, faire des rencontres? Ah bah totalement, totalement. C'est toute ma vie en fait. C'est mon bébé, c'est mon premier bébé. Ouais. Je suis partie en Espagne avec des amis, faire des stages à Séville. On a fait de magnifiques rencontres. Mes élèves m'apportent énormément. Je pense qu'elles ne se rendent pas compte. Je pense que moi, je leur apporte au niveau de ma passion. Mais en fait, elles me donnent tellement. Ouais. Quand je les vois encore il n'y a pas très longtemps, elles étaient sur scène à danser mes chorés. Ben, en fait, j'étais tellement fière de voir le sourire qu'elles avaient sur scène, de me dire mais je sers à quelque chose dans la vie, je leur apporte du bonheur. Au début, elles sont toujours stressées. Elles finissent le spectacle, mais elles sont tellement fières d'elles. Et en fait, moi, ça me suffit. J'ai pas besoin de plus en Et toi, fait. c'est une vraie transmission là, à ce moment-là, un Exactement. vrai partage. Sauf que c'est vrai que là aujourd'hui, Fanny, c'est vrai que tu attends un petit bébé. Du flamenco, j'imagine. Ah si, si. C'est génial. Si, je vais essayer de tenir tu peux pas t'en jusqu'au bout de mes cours en tout cas. Après, à la saison prochaine, donc en septembre 2025, C'est top. bon là, forcément, je vais devoir m'arrêter. Ouais. Mais j'ai déjà quelqu'un qui va me remplacer, qui est une amie en qui j'ai confiance. Bon, ça, j'en doute pas. Tu nous as promis que tu nous conduirais à des personnes. Oui. Alors, quelle est la première?
Alors la première, il s'appelle Kevin Combalbert. C'était mon ostéopathe. D'accord. Qui est également comédien, artiste. En fait, il a de nombreux talents. Il m'a fait énormément évoluer sur moi. Je pense qu'il est dans les énergies, dans le bien-être. Il a une vie pas facile. Il m'a beaucoup touchée. Et voilà, je voulais vraiment vous le faire rencontrer parce que il est incroyable de par ces malheurs qu'il a eu dans sa vie. Il a réussi tout le temps à se relever, tout le temps à rebondir. Il a une force incroyable et en même temps, il donne aux gens. Et on a envie de se dire, des fois, il pourrait en vouloir à la terre entière. Non. Et non. En fait, il est toujours dans le don de sa personne. Moi, il m'a toujours accompagnée quand il faisait son métier d'ostéopathe. Et à chaque fois que je sortais d'une séance, eh ben, j'avais l'impression d'être une warrior pendant 6 mois. Et il me redonnait une force incroyable. Et voilà, c'est un vrai don qu'il a. Et c'est pour ça que je voulais que tu le rencontres aujourd'hui. On avance jusqu'à Kevin alors. Pas de souci. Je te suis. Et donc voici Kevin. Exactement. Coucou. Salut Kevin. Ça va? Ça va et toi? Ça roule, Fanny. Salut Marion. Merci Kevin. Bah, merci à Tu as toi. accepté de nous rejoindre. Merci à vous pour la proposition. Arnaud, Kevin, Arnaud. Coucou. Déjà croisé sur un coup. Ouais, c'est vrai, on s'est déjà vu. Je connaissais le bruit. Donc on va pouvoir ressortir des images anciennes. Oh là oui. Ah oui, c'est vrai que tu as des extraits, ouais. Il y avait des extraits sympas. Ouais, des beaux extraits de yoga, des beaux extraits d'étirement, de musculation du dos, stabilisation. Ça, c'est dans un autre registre là. Plein de choses qui m'intéressent là. On en reparlera. Ça fait du Bah bien. oui. Alors, Tu retrouveras les fichiers. J'en ai besoin. Tu retrouveras les fichiers. Allez, avec plaisir. Kevin, merci en tout cas d'avoir accepté de faire quelques pas avec nous. Ah bah avec plaisir. Ouais. Il s'agit de marcher, d'aller de l'avant. Je rigole. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. En tout cas, Fanny, quelque peu évoquer ton parcours. Alors déjà, cet endroit, ce paysage, qu'est-ce qui t'évoque? C'est une des parties de Poupée moi, que j'affectionne beaucoup, la vallée de Poupée. Déjà, c'est là que je m'entraîne moi régulièrement. Et puis la grotte ici avec la Vierge Marie, j'ai vécu quelques moments ici où j'ai eu besoin de me poser, de récupérer certaines forces, certaines énergies. Et puis même avec ma fille récemment et tout, c'est des moments qui sont privilégiés. On prend ces moments-là en famille ici maintenant. C'est un lieu important, en tout cas Ouais, pour toi. ouais, exactement. Ça a été un lieu ressource. Ça m'a aidé dans pas mal de moments de ma vie il y a quelques années. Et je suis très heureux maintenant même d'avoir quasiment vécu ces moments-là pour voir où j'en suis maintenant. Et ce lieu-là symbolise ça. Tu es originaire de la vallée de la Sève, Kevin? Non, pas du tout. Je suis de Normandie, moi. Ah oui. Ouais, je suis de Normandie. Et donc j'ai grandi à Rouen, en Normandie. Et j'ai connu la Vendée par le Puy du Fou. Grâce Ok. à mes parents, en fait, on partait en vacances. Donc soit en tente, soit en camping-car. Et puis on passait quelques jours au Puy du Fou. Et la première fois que j'ai vu, à l'époque, la fête de chevalerie, j'avais 11 ans. Et j'ai dit à mes parents, un jour, je serai bouffon au Puy du Fou. Et alors? Parce que c'était le rôle du bouffon qui me faisait triper. Et pourquoi? Parce qu'il est drôle. Parce qu'il fait rire les gens. Bah ouais, c'est lui qui crée le lien avec le public. Il fait rire tout le monde, il anime. Et c'était hyper coloré, il était hyper jovial. Je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Ouais, mais attends, déjà, tu marques une différence parce que j'imagine que beaucoup de petits garçons qui vont installer avec des chevaleries, ils rêvent plus de devenir chevalier que bouffon. Exactement. Et moi, je voulais des pompons partout et je voulais faire marrer les autres. Donc voilà. Et à 18 ans, je suis devenu bouffon du Puy du Fou à la bataille du donjon. J'ai réussi, je suis rentré 16-17 ans au Puy du Fou en tant que sculpteur sur bois. Rien à voir. Hein. Ma vie part un peu dans tous les sens. Il va falloir se préparer, mais il y a beaucoup d'expériences qui ont été vécues. Et à 18 ans, je suis rentré à la cavalerie en tant que bouffon du Puy du Fou. Et moi, il m'a marqué mon enfance en tant que bouffon du Puy du Fou. Et pourquoi? Ah bah, il faisait il nous faisait rire, quoi. Tout le monde se souvient de Kevin en bouffon. On peut pas oublier. Et ça a été une de mes cobayes en plus, mais sans le savoir. Sans le savoir en fait. On s'est J'adore retrouvés. le début de votre histoire. Je l'ai prise sur scène. J'étais en mime à l'époque. Je l'ai prise sur scène pour faire un cheval. Je la mettais sur mon dos et tout. Et elle perdait ses tongs avec moi sur le dos. Les tongs me poursuivent. Oui, Ouais, c'est exactement. ma vie, C'est c'est très exactement ça. Kevin, on va continuer parce que Avec ton plaisir. histoire m'intéresse. Vas-y.
moi, j'aimerais comprendre comment ce petit garçon, voilà, qui est au Puy du Fou il y a fort longtemps, voit ce spectacle, passe de l'enfance finalement, son rôle de bouffon, en vrai, au Puy du Fou. Bah écoute, je pense que c'est l'envie, le rêve, tu vois, c'est ça qui anime, quoi. Il y a Mais quelque comment chose. tu te réalises? Parce Bah, que là, à ce déjà- moment-là, tu quittes le Puy du Fou, tu as des rêves plein la tête, Ouais. et tu te promets d'y revenir avec ton rôle. Ouais, après on y revenait régulièrement, mais il y avait ce truc-là où c'était en moi. Il y avait ce truc où j'avais envie de faire ce genre de choses. J'avais envie de faire rire les gens, c'est de leur faire oublier un peu le quotidien. J'ai toujours été comme ça, même gamin, quoi. Je faisais des blagues tout le temps. J'avais besoin de rendre les choses plus légères pour les gens. Et puis c'est pour ça, après, je suis parti dans l'ostéopathie aussi, grâce au Puy du Fou et tout. Parce que tout ça fait que c'est de l'humain et j'ai besoin de ça. J'aime ça. Et tu l'expliques, cette envie depuis tout petit de faire rire les gens, de leur apporter Non, de la je sais douceur, pas, de la légèreté. Ma mère était très comme ça aussi, donc je pense qu'il y a eu un peu l'inspi de ma maman. Ouais, c'est ça. Puis l'envie aussi toujours d'avoir une forme de... justement, le défi de faire marrer son père qui était peut-être un peu sérieux avec son petit passé un peu douloureux et compliqué qu'il avait eu. Il y avait toujours ce défi de lui faire aussi oublier tout ça. Lui apporter le sourire. Ouais, je pense. Et ostéopathe, alors comment Alors, on se réalise à alors son grâce au Puy du Fou et à Mais la oui. bataille du donjon, C'est en fait, très intéressant. ouais, c'est rigolo. Hein. J'ai une vie qui est. En fait, sur la bataille du donjon, je fais une cascade où je suis traîné par un cheval au galop, par une corde en fait, et je tourne sur moi-même. Et il y a un comédien qui doit couper la corde. Le cheval fait un écart au dernier moment et je me fais je fauche le comédien avec la tête. J'ai une entorse cervicale, je perds connaissance dans les coulisses, un truc pas cool. Et ce comédien est devenu mon meilleur ami après. Mon témoin de mariage et tout. Et j'ai rencontré mon futur associé d'ostéopathie parce que je me suis fait traiter à l'infirmerie du Puy du Fou. Et D'accord. quand il m'a traité, je dis waouh, c'est ce que je veux faire, quoi. C'est magique. Ouais, ce truc-là, ça me permettait de remplir déjà un métier stable comme voulaient mes parents. Bien sûr. Je pense que tu vois, toi c'est peut-être un peu Voilà, pareil aussi. Enfin voilà, on a eu un peu les mêmes histoires. Donc voilà, ça rassure les parents. Et puis ça permettait d'avoir de la danse, d'être dans le milieu du sport, dans le milieu du Ouais, puis un théâtre. métier qui avait du sens pour En toi. plus, quoi. Tu n'as pas choisi un métier par défaut. Et c'est un métier où tu as le temps de parler avec les gens, tu as le temps de les comprendre, de les connaître, de les ressentir. Ah ouais, je me nourris. Et maintenant, les spectacles que j'écris sont nourris beaucoup de l'inspiration de mes patients, de tous ces petits héros du quotidien là, que je vois qui en fait s'en sortent comme ils peuvent et c'est génial, quoi. Les spectacles que tu écris. Ouais, j'écris des spectacles aussi maintenant. Et depuis quelques années maintenant, j'en ai tourné pas mal. Des théâtres cabarets, avec les Baladins de la médecine, l'association aussi que j'ai avec Pierre Dupin, le médecin là, qui je crois passera après. Je ne spoil rien. Et du coup, voilà, on écrit tous ces spectacles-là. L'idée, c'est de faire passer du bon temps aux gens et puis de parler de sujets qui peuvent aussi toucher les gens et de se dire, ok, en fait, tout ça, on peut le vivre, on a le droit de le vivre et en fait, on peut vivre bien avec ce genre de choses. Voilà. C'est un peu mon... On continue parce que ça Avec plaisir. m'intéresse beaucoup là, ce que tu dis. Kevin, il s'est passé du temps entre le moment où tu te réalises au Puy du Fou en tant que bouffon et aujourd'hui. Et justement, quel regard tu as sur toutes ces années passées? Quel regard j'ai, c'est ça? Oui, Sur tout ça? bah oui, Je sur suis, tes expériences, sur tes rencontres, sur ce que tu es devenu. Ouais, j'ai beaucoup de... Avec le recul maintenant, et j'ai pas peur de le dire, je suis fier de ce que je suis devenu et puis de ce que j'ai vécu, des rencontres que j'ai faites. C'est important de le dire. Ah ouais, c'est Mais hyper si, important. c'est important de le dire. J'avais du mal à me l'avouer avant. Je pense que mon métier d'ostéo m'a fait du bien aussi pour ça, mais vraiment, ouais, il y a ce côté, par les étapes par lesquelles je suis passé, les rencontres que j'ai faites, non, je suis fier. Justement, tu parles de ton métier d'ostéo. Qu'est-ce qui t'a apporté en plus? Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté en plus que tu n'avais pas auparavant? Te confronter Ouais, aux il y a mots ce... des gens Alors, il y a ce côté déjà, faire du bien aux gens, les soulager, leur apporter de l'écoute. Parce que c'est ce dont les gens manquent le plus, hein, j'ai l'impression. En plus, moi, j'ai un travail, une pratique qui est très liée entre le corps et l'émotion. Donc, il y a vraiment des choses qu'on peut libérer chez les gens de manière folle, quoi. Et tout ça, bien sûr, très en lien avec la médecine, avec les médecins avec lesquels on travaille. Et c'est cool, parce qu'on a développé un réseau qui est vraiment hyper humain. Et puis, ce côté humain.
justement, quoi. Ce vrai côté juste pur humain, d'avoir le temps de s'intéresser à l'autre, le temps de discuter, de montrer aux gens en fait que la vie est longue, qu'on a le temps, qu'il faut prendre soin de soi, que notre vaisseau il est important et voilà. Ouais. C'est c'est des choses qui m'inspirent. Et souvent, je le dis avec mon métier de comédien, j'aime bien faire de l'ostéopathie sur scène. C'est le même principe. Je veux que les gens ils sortent de mon spectacle ou de mes salles de spectacle en ayant, comme en sortie de cabinet, en se sentant différent, en se sentant léger ou en ayant ressenti plein d'émotions, plein de trucs, mais accepter tout ça et puis le laisser venir, quoi. Ce que je trouve hyper intéressant dans ton parcours, c'est qu'on voit, c'est un parcours qui s'est fait en plusieurs étapes, en plusieurs épisodes, toujours le même fil conducteur, finalement apporter de la joie aux gens, du bien-être. Comment tu envisages l'avenir? Toujours continuer sur cette même philosophie? Est-ce que tu as des rêves? Est-ce que tu as des projets réalisables ou pas réalisables? Ouais. De toute façon, qu'est-ce que tu souhaiterais? déjà, la plupart de mes rêves, je les ai réalisés. C'était d'avoir une famille, des enfants, c'est le cas. D'être bouffon au Puy du Fou, c'est le cas. Donc déjà, c'est cool. Je trouve ça génial, la Non, mais manière c'est vrai, dont tu nous dis ça. mes rêves de gosse déjà sont réalisés. Bah oui. Et après, il y a des rêves, et là, je suis en train de les reprendre un peu plus en main, avec le fait maintenant d'être un petit peu moins au cabinet d'ostéopathie. J'ai un ami ostéopathe qui a repris mon cabinet et mes patients, et je suis parti sur Paris, j'ai passé des auditions et ça a fonctionné, donc là je pars un peu plus sur Paris. Donc je vis en Vendée, mais je pars sur Paris pour essayer de réaliser mon spectacle, tourner dans des films, réaliser mes films aussi. Enfin voilà, là j'ai plein de rêves. Et donc là, je suis dans cette vraie phase de transition, de création et de savoir par où on va, quel réseau on contacte et comment on crée les choses, quoi. Voilà. Et tu as parlé de tes enfants, justement, donc je vais rebondir sur ces petits. Est-ce que pour toi, voilà, ce qu'on a senti qu'au départ, tes parents ont été importants, voilà, ils t'ont fait découvrir le Puy du Fou, ils t'ont soutenu. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, maintenant, le soutien de tes enfants est tout aussi important? Voilà, de le sentir avec toi, sentir leur force, leur énergie. Carrément. Alors pour l'instant, j'ai une petite fille là, qui va avoir 2 ans. Et il y a quelque chose qui te nourrit au plus profond de ton être. Mais ça, je pense que tous les parents le savent. Et ça permet aussi de faire les bons choix et aussi de lui montrer aussi les valeurs que j'ai toujours eues, c'est-à-dire de se dire j'ai pas envie de rester dans une case, de continuer à croire en ses rêves même en étant adulte. Le fait que la vie soit longue, c'est important, parce qu'on est dans une société, là, actuellement, on le voit avec mes patients, c'est que tout va trop vite, il faut tout faire vite. On peut mourir demain, il faut vite réaliser les choses, et c'est une super philosophie de vie, mais ça impose d'être toujours trop dans l'excès, dans le plus, dans la vitesse, et ça peut perdre, vraiment ça peut perdre. Donc c'est montrer tout ça à ma petite. Et en plus, ma femme est dans la même optique, donc ça c'est chouette. On est dans l'hypercommunication avec elle. Elle est dans les coulisses de nos spectacles. Déjà, elle a eu sa première standing ovation avec nous sur scène cet hiver. Donc non, c'est chouette. C'est absolument génial. Ouais. Kevin, en tout cas, merci pour ce témoignage. Moi, je le garderais bien encore un petit peu avec nous, Fanny. Enfin, je sais pas ce que tu en dis. Et avant toute chose, là, on est dans un endroit qui est magnifique. Je te propose une chose. On va confier l'appareil photo à Arnaud. J'allais dire Stéphane, là, tu vois. C'est Arnaud. Qui est ton binôme, normalement. Exactement. Il va immortaliser notre rencontre. Eh ben ouais, avec plaisir. Hein? Ça va le faire pour toi, non? Parce que là, il va falloir que tu le prennes. Autant Stéphane a vraiment l'habitude. Est-ce que tu veux de l'aide? Tu veux que je fasse un selfie de caméra? Et normalement, quand tu appuies sur le bouton, tu mets tout de suite l'appareil photo. Hop. Si les gens voyaient ce qu'on voit, Hein? ce serait génial. C'est clair. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Tombe pas. Lève un petit peu. 3, 2, 1. Mais non, mais ce sera parfait. Ça va le faire. Trop bien. Je mets la photo dans la chambre noire et puis on la sort après. Hop. Bravo Arnaud. Oui, j'avais oublié de te prévenir. Tout ça en descente. C'est ça le truc, en plus tout ça en descente avec des pierres de partout. Tu sais, il y avait un côté Fort Boyard. Quelques minutes d'échange, juste assez pour comprendre tout ce qui anime Kevin. Être au service de l'autre, soulagé par le rire. Un homme tout jeune, mais qui a tellement à nous apprendre. J'adore. Tu la gardes en souvenir? Ah oui, Quand je tu la fais ce garde. que tu veux. Après, Non mais j'adore, mais on est beau, regarde. Bah oui, on est beau, mais les modèles sont beaux. On est donc, beau, Arnaud, bravo, beau cadre. Joli flou, joli petit piqué sur les couleurs vives. C'est chouette. Ben, merci beaucoup Marion. Comme ça, pour être su.